parce que c'est un logiciel qu'ils diffusent à grande échelle. Comment s'intègrent dans les nouveaux logiciels, enfin les adaptations qui ont été faites par l'autre société. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, comment est-ce qu'ils vont intervenir en maintenance corrective et évolutive sur des adaptations qui ont été réalisées par une autre société. On s'est posé les mêmes questions et on a anticipé ce problème et donc ça a été réglé avec l'autre société d'informatique. Donc on est propriétaire de toutes les modifications, adaptations. Le problème qu'on a, c'est évidemment avec Infosystème concernant les modules que nous avons modifiés. Elle a renoncé à toute revendication éventuelle là-dessus. Bon, écoutez, moi je vous remercie, c'est clair. Je vais rencontrer donc Monsieur Becker avec son avocat, Maître Bogart. Ce que je voudrais, c'est m'assurer de ce que vous souhaitez que je leur dise ou pas. Sachant que je peux très bien les écouter et que je peux très bien vous laisser faire votre proposition, puisque ensuite nous nous reverrons tous ensemble. Alors, moi, ce que je propose, c'est peut-être de ne rien révéler donc, pendant l'aparté à Infosystème et que mon client propose, quand on revient en plénière, les 300 000 et la propriété donc, des logiciels. Très bien. Bien écoutez, je vous remercie. Je vous remercie parce que ce sont des avancées, que c'est bien dans l'esprit de la médiation de faire des propositions. Et puis l'aspect positif que je vois, c'est qu'à travers le contrat de maintenance, eh ben, ça peut être une manière de renouer un dialogue et un projet d'avenir. Bon, nous n'y sommes pas encore, puisque je vais rencontrer maintenant M. Becker. Monsieur Becker, merci d'avoir patienté. Donc vous avez vu, nous avons pris le temps qu'il fallait avec Monsieur Marquis pour faire un point de la situation. Maître Bogart. Oui, ben merci. Nous, on est simplement avec un contrat qui est non réglé, avec des prestations qui ont été pour l'essentiel effectuées, avec une relation qui a été rompue brusquement sans aucun préavis. Et on vient nous demander 650 000, plus 150 000, 800 000 euros, alors que nous avons simplement un solde de facture, des livrables qui doivent être finis. Et vraiment, j'ai le sentiment d'être, au lieu d'être en demande, de devoir presque défendre. Hein, donc on est dans une situation assez particulière. Alors sincèrement, pendant l'aparté avec Techmod, nous avons un petit peu vérifié certaines données contractuelles. Et bon, ce qu'il faut savoir à titre confidentiel que vous on dit là, et bien évidemment à ne pas dire à la partie adverse, mais si notamment aussi on accepte de discuter, c'est qu'on a un petit souci avec notre police d'assurance par rapport effectivement à Infosystème, où au départ nous pensions être très à l'abri de toute action effectivement par rapport aux difficultés évoquées. Si tant est qu'elle soit fondée, ce que l'on conteste fermement, en tout cas, nous ne sommes pas certains d'être couverts pour l'intégralité des montants qui sont réclamés par rapport aux franchises de la police et aux différents points. Ce qui fait qu'effectivement, pour nous, c'est un peu une difficulté. Mais pour nous, il y a un solde impayé. Après, il faut déterminer, je pense, M. Becker, je parle sous votre contrôle par rapport à votre trésorerie, mais il y a une facture qui est de 250 000 euros, où là, il faut qu'on soit honoré en tout ou en partie, avec peut-être un peu d'avancée possible, et avec une problématique qui est que nous avons des modules qui sont vraiment le savoir-faire d'Infosystème depuis des années, qui actuellement sont entre les mains de concurrents. Et il faudrait trouver d'une manière ou d'une autre le moyen de conserver une maîtrise sur ces modules dans les développements futurs, dans leur adaptation future. Je comprends que, en fait, de ce que vous dites, vous avez donc le solde de la facture de 250 000 euros. Oui. Est-ce que ça veut dire que sur le reste, la brusque rupture, les 100 000 euros, c'est quelque chose que vous seriez prêt à mettre de côté ? C'est-à-dire, est-ce qu'on se concentre sur ces 250 000 et puis il y a le problème de la propriété. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un accord à trouver sur ce terrain-là ? Mais vous-même, dans le cadre de l'aparté, vous n'avez pas des éléments que vous pouvez un peu nous expliquer où ils en sont, leur avancée ? Alors, donc ils vont vous présenter eux-mêmes les éléments de leur réflexion, mais là, je vous parle d'un élément qui a été abordé en séance. Enfin, je vous ai dit que j'étais tenue à la confidentialité en aparté, donc ils ne vous ont pas autorisé à dire certaines choses. Alors, je leur ai demandé s'ils préféraient que moi je vous en parle ou que eux vous en parlent. Et ils m'ont dit qu'ils préféraient vous en parler directement. Donc ça veut dire qu'ils ont fait un pas en avant ? Bien sûr, ils ont fait des pas en avant et je pense,
pouvoir dire qu'un rapprochement me semble tout à fait possible. Donc, est-ce que vous me dites que sur l'aspect financier, vous êtes prêt à faire des efforts? J'ai insisté, Mme Médiatrice, auprès de mon client pendant l'aparté pour effectivement pour l'alerter quand même sur les risques d'une expertise, d'une première instance, d'un appel, d'un pourvoi ou que sais-je. Et donc tout ça, si effectivement en plus l'assureur ne couvre pas dans le cadre d'une protection juridique ou autre tous les honoraires, les coûts, l'expertise, bon, M. Becker en a conscience. M. Becker est prêt à renoncer aux demandes faites au titre de la rupture pour relations commerciales établies. Donc les 100 000 € à ce titre-là sont abandonnés. Quant aux demandes sur la contrefaçon, tout va dépendre effectivement d'un accord futur en termes de maintenance à la fois corrective, à la fois évolutive. Et si nous arrivons à un contrat de maintenance, par exemple, sur 5 années, nous pourrions, je crois, faire un tarif assez préférentiel, mais qui permettrait d'avoir des rentrées d'argent pour la trésorerie d'Infosystème, ça serait important. Je vous remercie pour ces avancées et cette démarche constructive. Donc je vous propose de faire rentrer M. Marquis et son avocat, et si vous en êtes d'accord, je ferai un récapitulatif de ma compréhension des choses. Alors, je vous remercie les uns et les autres pour nos discussions que j'ai personnellement trouvées très constructives. En tous les cas, j'ai noté de part et d'autre des avancées. Donc, comme je m'y suis engagée avec vous, Monsieur Marquis, je n'ai pas fait état de vos propositions. Monsieur Marquis, vous voulez peut-être... Je vais laisser la parole à mon conseiller. Pas de souci. Mon client souhaiterait donc, au lieu des 800 000 qui ont été donc préalablement demandés, souhaiterait donc obtenir une somme de 300 000 € et la reconnaissance de la propriété des logiciels. Donc un effort de ramener de 800 000 à 300 000 votre demande d'indemnisation. Tout à fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que en fait, ce que vous voulez, c'est un droit très élargi d'utilisation, mais vous ne voulez pas interdire à la société Infosystème d'utiliser ou de réutiliser. Je pense que c'est peut-être un élément qu'il faut avoir présente à l'esprit, en tous les cas, dans votre discussion, parce que je sais que la question propriété oui, elle est au cœur chiffonne, du... vous chiffonne, monsieur me préoccupe même. D'autant plus que tant qu'on n'est pas réglé, évidemment, il ne peut pas y avoir de transfert de propriété. Donc je vous laisse peut-être réagir aux propositions, peut-être faire état des propositions sur lesquelles vous étiez prêt à discuter tout à l'heure. Oui, je vous remercie, Madame la Médiatrice. Alors, on voit, on note effectivement l'avancée qui a été faite du côté de Texmod, mais nous sommes encore dans une logique où vous êtes en demande d'une indemnité. C'est ce qu'on comprend par rapport au préjudice que vous invoquez. Alors, nous-mêmes, nous avons aussi avancé puisque M. Becker, Infosystème, est prêt à renoncer aux dommages et intérêts qui étaient évoqués au titre de la rupture des relations commerciales établies, au titre de l'intervention de Techinfo. Ça, c'est une première avancée, donc à hauteur de 100 000 €, c'est ce que nous avions chiffré dans un premier temps. Il est également prêt, je parle sous votre contrôle, à réduire le solde dû au titre du contrat, de le réduire à ce qui était initialement convenu, c'est-à-dire les 500 000 €, moins les 350 000 qui ont été versés, et donc 150 000 € à régler à titre de solde et abandon des 100 000 € qui étaient complémentaires avec l'avenant du mois de juin dernier. Voilà, donc c'est une deuxième avancée. Alors après, il y a la question de la propriété. Effectivement, Madame la Médiatrice a bien fait de rappeler et de mettre cela au cœur du sujet, parce que pour nous, tant qu'en plus il n'y a pas une intégralité qui a été payée, eh bien il ne saurait y avoir de cession de propriété en tant que telle, et peut-être peut-on réfléchir alors effectivement en termes d'utilisation, d'étendue d'utilisation, d'étendue d'une éventuelle licence qui pourrait être faite. Mais ce qui est clair, c'est que du côté d'Infosystème, il faut une rémunération d'une manière ou d'une autre qui vienne compenser la perte de ce marché qui a été un vrai désastre sur le plan financier. Monsieur Marquis, on a eu l'occasion de se voir plusieurs fois pour la négociation de ce contrat initialement et on avait de beaux projets ensemble. On est d'accord ? Bon. Aujourd'hui, moi j'ai une préoccupation, je vous l'ai dit, qui est une préoccupation de trésorerie. Je souhaite qu'on puisse, que vous puissiez me permettre d'exploiter ces logiciels vers d'autres entreprises. C'est ma seule façon de compenser mon préjudice financier. Associé à cela, je suis très attaché à votre entreprise. Et j'ai le souci et le souhait pour mes équipes de continuer cette collaboration au travers de maintenance. Ces maintenances, je ne sais pas où vous en êtes, vous, de Techinfo. Si elles ont été discutées, si elles sont bloquées,
ou si au contraire, puisque vous semblez faire preuve de bonne volonté, on peut reprendre le chemin contractuel et rediscuter de ces choses-là sur les contrats de maintenance, qu'elles soient correctives et évolutives. Et c'est ainsi peut-être que je peux apprécier ou compenser mon préjudice financier. Sur le terrain de la maintenance, rien n'est bloqué. Bah, tant mieux, merci. Donc il nous reste la question financière. Parce que si vous êtes d'accord sur l'approche co-titularité des droits et le contrat de maintenance, voilà, comment est-ce que vous gérez cette demande, vous qui étiez de 300 000 €, vous de 150 000 €? Il n'y a pas un rapprochement là qui va se faire? Peut-être les conditions de la maintenance, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à voir de ce côté-là? Parce que la maintenance, elle n'était pas prévue dans le contrat. Donc, vous la facturez sur quelle base normalement? Oui, c'est ça, à peu près. 10 à 10%, donc ce qui nous ferait 50 000 € par an. Si on prend la base des 500 000 € du départ sur le contrat, oui. Tout dépend après la durée aussi qui est envisageable de la maintenance. On fait une compensation et on part sur un contrat de maintenance de 3 ans à 50 000 € par an. Dans les faits, ça revient effectivement à un échéancier de 3 ans, mais alors qu'on soit d'accord sur le volume de la maintenance par rapport en jour homme, parce que sinon la maintenance pourrait être totalement... comme on sait que par moment on sort parfois un peu des contrats, je ne vais pas revenir là-dessus, mais la maintenance pourrait... Non, ne revenons pas là-dessus. pourrait déborder. C'est pour ça que 50 000, ça correspond à 100 jours hommes par rapport aux 500 € jour homme du contrat. Donc on se met d'accord dans cette hypothèse de compensation, si pour vous comptablement ça va bien, mais que ce soit sur un volume de base de 100 jours hommes. C'est-à-dire que si jamais on déborde, on repasse aux 500 jours hommes qui étaient prévus initialement dans le contrat. Donc c'est un volume qui serait prévu, et là la compensation pourrait se faire, je pense, M. Becker. Ça me paraît... C'est juste pour tenir compte d'une réalité. Vous avez vu les conditions du contrat de maintenance? Vous les connaissez? Oui. On a déjà, vous les pratiquez depuis 10 ans, donc il n'y a pas de surprise. Je vais juste réfléchir et mettre entre parenthèses votre chiffre. Bon, qu'est-ce qu'il en est de ma possibilité d'exploitation de ces logiciels vers d'autres entreprises? Moi, à partir du moment où je peux l'exploiter comme je veux de mon côté, je n'ai pas d'opposition à ce que vous continuiez d'exploiter les modules que